Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux, les vraies questions. Alexandre Dubé. Écoute bien, là. Ben voyons donc. Je répéterai plus, là. Mais voyons donc. 0 scène. On a un petit coussin. Un chroniqueur financier, pas comme les autres. Michel Girard. Donc, la Banque du Canada qui maintient son taux directeur à 5 %. Salut, Michel. Bonjour, Alexandre. Mais il ne faut pas se réjouir trop vite, là. Ben, en tout cas, c'est pour ça que dans ma chronique, je cite la mythique citation de Feu Yogi Berra, célèbre receveur des Yankees de New York, qui dit « C'est pas fini tant que c'est pas fini ». Exact. Et effectivement, c'est pas fini. Alors, oui, là, la Banque du Canada a laissé à 5 % son taux directeur, grand bien face à tous les emprunteurs. Mais moi, je pense que c'est vraiment pas fini les hausses de taux d'intérêt. Et je vais te dire pourquoi. J'ai constaté que les banques offrent aux épargnants qui ont de l'argent, il y en a, alors offrent des rendements supérieurs. Ils ont augmenté le rendement juste avant l'annonce que le taux directeur restait à 5 % de la Banque du Canada. Ils ont augmenté les rendements. Quand les banques, pensez 2 minutes, quand les banques t'offrent un meilleur rendement, c'est parce qu'elles s'attendent que les taux d'intérêt vont monter. Sinon, là, c'est pas des caves, là. Ils n'augmenteraient pas le rendement sur les dépôts. On sait bien comment ça fonctionne. Ben, tu sais, les banques calculent. Hein? Eux autres, ils ont la calculette toujours devant les yeux. Donc, si on t'offre 5 %, écoute, 5 % et demi pour un an, dis-toi, c'est parce qu'elles pensent qu'elles vont leur reprêter à du 8, du 9, du 10, du 11, du 12 % pour faire un profit. Les banques, là, c'est comme ça que ça marche. Là. On t'offre du 5 puis ils prennent une marge de profit, il va s'en dire. Donc, vu le fait que les banques ont augmenté le rendement, alors moi, ça laisse entendre qu'elles s'attendent effectivement à ce qu'il y ait, peut-être le 6 décembre prochain, une autre hausse du taux directeur de la Banque du Canada, bon, de peut-être un quart de point de pourcentage, on verra. Mais, puis là, quand tu lis comme il faut, après ça, le document, le rapport de la Banque du Canada, et tu te rends compte que c'est les risques à la hausse de l'inflation qui préoccupent, justement. D'ailleurs, le conseil de direction de la Banque du Canada a clairement laissé entendre qu'elle était, préoccupée par ce qu'elle appelle la lenteur des progrès vers la stabilité des prix. Quand la Banque du Canada parle de la stabilité des prix, elle parle de ramener l'inflation à du 2 % alors qu'on est autour de 4 % à l'heure actuelle. Et par ce qu'elle appelle l'accroissement des risques inflationnistes. Elle dit qu'elle est prête à augmenter de nouveau ses taux. C'est pas Michel Girard qui le dit, là. C'est le gouverneur de la Banque du Canada, Tiff Macklem. Alors donc, et parmi les risques, premièrement, il faut rappeler que le nouveau risque qui vient de s'ajouter, c'est le risque géopolitique, la guerre à l'heure actuelle, n'est-ce pas, entre Israël et à Gaza. Alors ça, c'est un facteur parce qu'on sait bien que c'est loin d'être terminé, là. Et puis, s'il fallait que toute la région entre en guerre, imagine-toi l'impact que ça aurait, notamment, évidemment, sur les victimes. Ça, c'est épouvantable, là, sur les gens. Mais cela dit, en plus de ça, d'une façon géopolitique, le prix du pétrole, c'est qu'on s'attendrait à ce qu'il y ait une forte hausse possible du prix du pétrole. Alors, tu n'as pas plus inflationniste que ça. Donc, à ce moment-là, ça entraînerait tout le monde. Si le prix du pétrole augmente d'une façon significative, ça veut dire que les coûts de transport vont augmenter d'une façon significative. Le transport des marchandises, non, mais ça finit plus, là. Tu sais, ça finit plus. Alors, tout ça pour dire que c'est plein de risques comme ça à la hausse que voit la Banque du Canada, ce qui pourrait la forcer à augmenter de nouveau. Évidemment, c'est catastrophique. On le voit, là, les gens, tu sais, j'ai fait un petit calcul, là. J'en ai déjà parlé, mais tu sais, prenons les hypothèques. Il y a à peine 18 mois, Alexandre, tu pouvais te négocier une hypothèque de 5 ans à taux variable à 2,4 %. Là, c'est rendu 7,2 %. J'ai fait un petit calcul par le coût, l'impact hypothécaire que ça fait. Alors, autrement dit, tes mensualités, là, en l'espace de 18 mois, ont augmenté de 60 %. 60 %.
Donc, as-tu pensé tous les gens qui sont pognés avec ce problème-là, puis de plus en plus de ménages, parce qu'il y a plusieurs là, qui n'avaient pas été touchés jusqu'à présent parce qu'ils avaient une hypothèque de 3 ans, 5 ans, donc ils n'avaient pas encore été touchés. Mais là ils vont renouveler. Tu sais, ce que tu pouvais renouveler à du 3 tu es pogné pour le renouveler à du 6 ou même plus. Donc, ça veut dire que tu as de plus en plus de gens qui sont victimes. Et puis, on le sait, on le voit d'ailleurs, la nouvelle hier concernant les banques alimentaires, c'est épouvantable quand tu penses qu'un Québécois sur 10... Mais Michel, il y a rien de cause à effet à faire entre les deux. Tu sais, on a les gens, là, les millionnaires de la Banque du Canada sont là j'ai l'impression, là, avec leurs œillères, puis ils regardent juste un chiffre. Ils regardent l'inflation. Ah, leur cible, 2 là, c'est à 3,8. Enlevez vos œillères, là. Pensez aux familles de la classe moyenne qui sont plus capables de joindre les deux bouts. Pensez aux mères monoparentales qui doivent se tourner vers les banques alimentaires. Puis Michel, c'est même plus ça dans les banques alimentaires, là. Il y a des gens, il y a des familles qui ont 2 travails, qui arrivent plus, qui sont obligés d'y aller. Ouais. Je te dis, le remède est pire que le virus. Non, effectivement, les conséquences sont très graves et on se répète, et c'est évidemment, les plus touchés, ce sont les familles, les ménages à faible revenu et à revenu moyen. Ce sont vraiment les plus touchés. Ben oui, déjà, ils avaient les finances serrées. Imagine-toi aujourd'hui, depuis 18 mois, avec l'augmentation des taux, l'augmentation du prix des logements, l'augmentation du prix des aliments, l'augmentation de l'essence, etc. Ça finit plus. Ça finit plus, tu as bien raison. Merci Michel pour la discussion. À bientôt. Au revoir.